Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo parce qu'elle m'a été demandée en commentaire par un abonné et que j'ai trouvé l'idée très intéressante. On me l'a demandé hier, je l'ai fait aujourd'hui pour essayer de réagir assez rapidement à ça. Donc du coup, la question c'était, est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur les dividendes, tout ce qu'il y a à savoir sur les dividendes? C'est donc la vidéo que je vais faire aujourd'hui. J'ai voilà, je me suis mis une petite note, donc si je baisse les yeux, c'est pour regarder ma note. Donc, déjà, un dividende, qu'est-ce que c'est? Un dividende, en fait, quand tu achètes une action en bourse, c'est l'action qui va, du coup, tu vas devenir propriétaire d'une part de l'entreprise. Et donc, comme tu détiens une part, un pourcentage de cette entreprise, si l'entreprise réalise du bénéfice et décide d'en reverser aux actionnaires, ce qui devrait être normal, mais ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises, eh bien, si l'entreprise reverse une partie de ses bénéfices aux actionnaires, tu reçois donc une partie de ce bénéfice, c'est-à-dire un dividende. Donc, le dividende, c'est une partie du bénéfice de l'entreprise qui est reversée aux actionnaires. Ensuite, justement, pour savoir quelle partie du bénéfice est-ce que l'entreprise reverse 10%, 20%, 30% de son bénéfice aux actionnaires, il faut regarder un indicateur qui va être présent sur la plupart des sites d'information boursière. C'est ce qu'on appelle le payout ratio en anglais ou le ratio de distribution des bénéfices en français. Donc le payout ratio, c'est le pourcentage du bénéfice reversé. Si l'entreprise réalise, admettons, 1000 euros de bénéfices, je prends un exemple fictif bien moins élevé que la normale, 1000 euros de bénéfices et qu'elle a émis 1000 actions. Donc il y a 1000 actions, admettons, de Total Energy. Total Energy réalise 1000 euros de bénéfices. Si elle distribue tout son bénéfice, ça fait 1 euro par action. Donc le bénéfice par action est de 1 euro. Mais si elle ne décide que de reverser que la moitié de son bénéfice aux actionnaires, ça veut dire qu'on n'a plus 1 euro par action, on a 50 centimes par action. Donc le bénéfice par action, c'est le bénéfice divisé par le nombre d'actions. Le rendement du dividende, c'est donc le bénéfice reversé aux actionnaires divisé par le nombre d'actions. Donc, c'est pas le rendement, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on calcule le rendement à la base. C'est, comment dire, en gros, voilà, l'entreprise a 1000 actions, elle a fait 1000 euros de bénéfice, elle reverse 50% de son bénéfice, ça fait donc 500 euros, ça fait donc la moitié de 1 euro pour chaque action, donc 50 centimes. Ensuite, pour calculer, donc ça c'est du coup pour calculer le payout ratio, donc le taux de distribution. Ensuite, pour calculer le rendement, il faut diviser le cours de l'action par le dividende qui est reversé. Admettons que tu achètes une action 100 euros et qu'elle te reverse 5 euros de dividende. Bah, 100 divisé par 5, non, 5 divisé par 100, pardon, ça fait 5%, tout simplement. Donc, voilà, donc le cours de l'action divisé par le montant du dividende. Non, c'est l'inverse du coup. Mince, je me suis embrouillé moi-même. En tout cas, tu as compris l'idée. Si une action vaut 100 euros, qu'elle te verse 5 euros de dividende, ça fait 5%. Si elle coûte 50 euros, si une action vaut 50 euros et qu'elle te reverse 2,50 € de dividende, tu as toujours un rendement de 5%. En tout cas, voilà, donc sur le rendement, c'est vraiment le plus simple à calculer et c'est vraiment présent sur tous les sites d'information boursière. Donc voilà, rendement égale cours divisé par montant du dividende ou montant du dividende divisé par le cours de l'action, je l'ai plus en tête. Voilà, donc ça, c'est les informations principales que tu as à avoir sur les actions à dividende. Maintenant, il y a un dernier indicateur qui peut être intéressant pour savoir si une action est sous-évaluée ou surévaluée, c'est le PER. Donc le PER, en gros, pour faire simple, c'est le nombre d'années de bénéfices qu'il faudrait réaliser pour égaler le cours de l'action. On reprend l'exemple de mon action qui verse 5 euros de dividende. Admettons que, euh, admettons que cette action vale 25 euros, on va dire. Si l'action vaut 25 euros, et bien déjà elle a un rendement de 20%, donc c'est énorme, hein, bien sûr, ça n'existe même pas, mais c'est pour faire simple. Admettons qu'elle vale 25 euros, et bien elle a un PER de 5. Enfin, ça, c'est si elle reverse tous ses bénéfices. Parce que si elle a un payout ratio de 100%, elle fait, je t'ai dit combien? Je t'ai dit 5 euros de bénéfices par action, elle reverse 5 euros de bénéfices par action, sauf que la plupart du temps, l'action va, admettons, réaliser 10 euros de bénéfices par action, elle va te reverser 5 euros sous forme de dividende, donc elle aura un payout ratio de 50%,
10 euros de bénéfice par action, 5 euros de dividendes reversés, et l'action vaut, admettons, 50 euros. Elle aura un PER de 5, parce qu'elle a réalisé 5 fois moins de bénéfices que le cours de son action. Voilà, comme ça devrait être un peu plus clair, je l'espère en tout cas. Donc, on reprend un autre exemple, si jamais tu n'as pas encore bien saisi. Admettons une action qui vale 100 euros. Elle a réalisé 10 euros de bénéfice par action, et après elle reverse ce qu'elle veut, peu importe pour le calcul du PER. L'action vaut 100 euros, elle a fait 10 euros de bénéfice par action, donc 10 divisé par, 100 divisé par 10, ça fait 10, donc on a un PER de 10. C'est-à-dire qu'il faudrait réaliser pendant 10 ans d'affilée ce même bénéfice pour arriver au cours de l'action. Alors cet indicateur, qu'est-ce qu'il veut nous dire et à partir de combien ça devient sous-évalué ou surévalué? Eh bien ça dépend très fortement des secteurs. Il y a des secteurs pour lesquels une action qui a un PER de 15, ça ne va pas nous déranger du tout. Par contre, certaines actions, si elles ont un PER au-dessus de 7, 8, certains secteurs, ça va devenir moins intéressant. Donc ça, je t'invite à te renseigner. Il y a le livre La magie des dividendes de Raphaël Carteni qui est génial pour ça. Donc le PER, voilà, c'est un indicateur qui peut être intéressant, mais il faut savoir l'utiliser. Et on va terminer cette vidéo par le grand débat. Est-ce que le dividende est neutre? C'est-à-dire parce qu'en fait, quand un dividende est reversé, si une action, admettons le 20 mai, vaut 100 euros, le 21 mai, donc à 8 heures du matin, le dividende est détaché, donc l'action vaut 100 euros, on a 5 euros de dividendes qui sont reversés, donc du coup, l'action, le lendemain matin, ne vaudra plus 100 euros, mais vaudra 95 euros à l'ouverture de la bourse. Donc, est-ce que c'est intéressant d'investir sur les actions à dividende parce qu'elles te reversent un dividende, ou est-ce que au final ça ne sert à rien parce que une action qui vaut 100 euros, elle te reverse 5 euros de bénéfice et le lendemain matin, ton action vaut 95 euros, donc tu n'as rien gagné. Tu as juste une partie de ton action qui est en cash et ton action du coup qui vaut moins cher. Donc, est-ce que je trouve ça intéressant? Je trouve ça extrêmement intéressant parce que à première vue, on se dirait c'est neutre. Sauf que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? La plupart des investisseurs dans les actions à dividendes sont en train de se constituer un capital, sont en train de se constituer une rente et donc réinvestissent leurs dividendes. Toutes les actions à dividendes qui font partie d'ETF, eh bien, les dividendes sont immédiatement réinvestis et donc si l'action vaut 100 euros, admettons, tu achètes une action qui vaut 100 euros, 2 jours après, elle verse son dividende, elle vaut toujours 100 euros, et une fois qu'elle l'a versé, elle verse 5 euros de bénéfice, donc elle verse 5% pour une action de 100 euros, elle descend donc à 95 euros. Qu'est-ce qui va se passer avec les dividendes? Si jamais l'action est dans un ETF, eh bien le gérant de l'ETF va immédiatement racheter des actions après le versement du dividende avec du coup l'argent qui a été reversé par ce dividende. Donc du coup, tu rachètes 95 euros, donc tu rachètes moins cher. Et très rapidement, comme il y a une très forte pression acheteuse, la plupart du temps, en quelques jours, quelques semaines, on regagne très largement les 5, 6, 7, 8% perdus lors du détachement du dividende. Quand je dis 5, 6, 7 ou 8, c'est parce que la plupart des actions versent un dividende entre 5 et 8%. Donc peu importe, voilà, si le dividende est de 8%, en général l'action baisse de 8% et commence déjà à remonter très rapidement après. Alors des fois on est dans un marché baissier et là ça peut être d'autant plus intéressant sur le long terme parce que admettons que l'action vale 100 euros, qu'elle reverse tous les ans 5 euros de dividende. Alors là c'est l'option pessimiste parce qu'en général on investit sur des actions dont le dividende augmente année après année. L'action vaut 100 euros, elle verse 5 euros tous les ans. Estimation pessimiste. Donc tu l'achètes à 100 euros, hop, elle te verse son dividende de 5 euros. Et du coup, si tu souhaites réinvestir à ce moment-là, tu rachètes des actions à 95 euros. Sauf que l'action va continuer à remonter, elle va peut-être remonter à, admettons, 104 euros à la date du détachement du dividende de l'année d'après. L'année d'après, tu reçois tes 5 euros de dividende, l'action retombe à 99 euros. Donc toi, tu avais investi 100 euros déjà, tu as reçu 10 euros de dividende et l'action est à 99 euros. Donc en tout, ça fait 109, tu as déjà gagné 9 euros, tu vois. C'est un exemple, hein, bien sûr, mais c'est très souvent ce qui se passe. Donc du coup, ça redescend un petit peu au moment du détachement du dividende. Tout le monde réinvestit, ou en tout cas, une grande partie des investisseurs réinvestissent leurs dividendes dans ces actions-là. Ça refait monter le cours, etc., etc. Donc,
Pour moi déjà le dividende n'est pas neutre parce que c'est une manipulation comptable en fait de faire baisser artificiellement le cours de l'action de 5% pour un dividende de 5 euros qui est reversé et surtout en fait ça remonte très très vite après le détachement du dividende. En plus de ça, pourquoi je préfère les actions à dividende aux actions qui ne versent pas de dividende? Parce que en fait on a cette sécurité de si une action verse un dividende de 5% et que le cours de son action baisse, bah, le dividende passe à 6, 7, 8, 9, 10%. Et si aujourd'hui il n'y a pratiquement aucune action qui verse un dividende de plus de 10% par an, c'est tout simplement parce que quand le cours de l'action descend suffisamment, enfin de n'importe quelle action, grosse action solide j'entends bien sûr, descend trop bas, eh bien le dividende augmente. Donc il passe à 8, 9, 10%. Et un investisseur intelligent qui croit en une grosse boîte, qui voit un dividende de 8, 9, voire 10%, eh bien il achète cette action. Il ne se dit pas c'est la fin, Michelin va couler, Vinci va couler, ou AXA ou Société Générale va couler. Donc forcément, il réinvestit dans cette entreprise, du coup, il a un super rendement sur son prix d'achat et ça fait remonter les cours. Et là, je prends l'exemple d'un investisseur individuel, mais en fait, c'est parce que tout le monde fait ça. Donc, du coup, pourquoi on n'a pas de très haut rendement? Pourquoi on n'a pas plus de 10%? Parce que les investisseurs rachètent avant que ça baisse plus que ça. Évidemment, ça commence à devenir la course. Alors, quand le rendement est de 2, 3, 4%, on ne va pas se battre pour une action. Par contre, dès que le cours de l'action descend et donc le rendement augmente, eh bien, tout le monde va se battre sur du 8, 9, 10% et ça va très rarement descendre plus bas que ça. Donc j'aime beaucoup les actions à dividendes parce que on a, on va dire, un prix plancher. Ou si jamais tu as une action qui verse 2,50 € de dividendes, si elle est à 30 euros aujourd'hui, tu as un rendement de 8-9%, tu te dis qu'il y a très peu de chances qu'elle descende en dessous des 25 euros. Parce que si elle est à moins de 25 euros pour un dividende de 2,50 €, bah, ça fera un rendement supérieur à 10%. 2,50 € pour 25 euros, 10%. Donc il y a très peu de chances qu'elle descende bien en dessous. Donc évidemment ça peut arriver, évidemment elle peut tomber à zéro, mais il y a très peu de chances que ça arrive parce que bah, des investisseurs, si l'entreprise est en bonne santé, seront là pour racheter cette action et profiter du plus haut rendement. Donc, eh bien, plus un dividende est élevé, plus on dit de se méfier en général. Mais si l'entreprise est solide, si elle a de bons fondamentaux, qu'elle n'est pas trop endettée, etc., je t'invite à faire tes recherches évidemment sur les fondamentaux à connaître pour une entreprise. Alors ça, du coup, pareil, je te recommanderais le livre de Raphaël Carteni, Les secrets des dividendes, non, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, ouais, en gros, bah, ça c'est Raphaël Carteni, dividendes, tu marques ça dans Google et tu vas trouver la magie des dividendes, voilà, c'est ça. Et sinon, tu as plein d'autres livres très intéressants, tu as L'investisseur intelligent qui date un petit peu, mais qui est très intéressant. Enfin voilà, en tout cas, tu as plein de livres que tu pourras trouver sur ce sujet qui peuvent t'apprendre vraiment les grosses bases, hein, parce que là, j'essaie de te résumer ça en une vidéo de moins de 15 minutes, mais bah, tu peux tout simplement l'avoir dans un livre de 600 pages, donc évidemment, c'est beaucoup plus complet dans un livre de 600 pages. En tout cas, j'espère que tu as compris les bases donc, des actions à dividendes. Donc voilà, je te conseille d'acheter des actions qui ont un rendement de au moins 4%. Pas d'actions qui ont des rendements de plus de 12-13% parce que s'il y a ce rendement-là, ça veut dire que les investisseurs n'ont plus confiance en l'entreprise et pensent que la boîte va couler. Donc c'est bien d'acheter une action 100 euros, de recevoir 13 euros de dividendes, mais si l'année d'après, bah, l'action tombe à zéro, et bien au final, bah, t'as perdu 100 euros, t'en as gagné 13, voilà, t'es quand même à moins 87. C'est pas le bon choix. Donc évidemment investir sur des boîtes solides avec des rendements entre 4 et 10%, tu peux aller jusqu'à 10%, mais vraiment il faut être sûr que la boîte est solide et que bah, ça arrive, il y a des erreurs de marché. Quand on était comment dire, dans la crise de 2020, mars 2020, le Covid, premier confinement, etc., on a eu des rendements de 15-20% sur certaines actions parce que bah, sont crachées d'un coup, tout le monde a vendu, et puis bah, les investisseurs intelligents, les gros portefeuilles, ont ramassé toutes ces actions qui étaient à des prix dérisoires. Et c'est pour ça que bah, les inégalités continuent de s'accroître parce que les pauvres pas formés vendent leurs actions au pire moment et les riches intelligents formés qui avaient du cash de côté, ce qui est une bonne chose à faire évidemment quand on prévoit une crise, eh bien ont racheté toutes ces actions au rabais. Donc voilà pourquoi déjà je t'invite à t'intéresser aux actions à dividendes parce que bah c'est passionnant et puis en plus de ça tu as de très belles perspectives de croissance sur le cours de certaines actions quand les boîtes sont solides et en plus de ça le fait que l'action que l'entreprise te reverse un dividende, une partie des bénéfices, je trouve ça tout à fait normal et nécessaire
Et surtout, voilà, c'est des belles perspectives quand tu vois qu'une action augmente son dividende, qu'une entreprise augmente son dividende depuis 20, 30, 40 ans sans interruption, du moins qu'elle le verse depuis autant de temps. Si en plus elle l'augmente chaque année, c'est encore mieux, évidemment. Ou au moins s'il est stable depuis 10 ans, eh bien c'est déjà très intéressant parce que tu as cette sécurité de revenus qui devrait tomber tous les ans ou tous les mois selon les actions et tous les trimestres hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est extrêmement intéressant pour moi d'investir dans les actions à dividendes. C'est ce que je fais personnellement. Je te partagerai très prochainement dans une de mes vidéos bilan de mon PEA la composition de tout mon PEA. Donc ça, c'est à la fin de chaque mois, c'est aux alentours du 25 de chaque mois où je te fais le bilan de mon PEA, de mon compte titre, etc. Donc je te parlerai de ça un peu plus en détail. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un peu longue, j'espère qu'elle t'a tout de même intéressé. Donc rappelle-toi, je t'ai conseillé des livres La magie des dividendes de Raphaël Carteni et L'investisseur intelligent, un best-seller, un classique. Voilà, je te recommande en tout cas voilà, de t'abonner à ma chaîne YouTube, d'acheter ces livres si jamais tu souhaites approfondir le sujet et n'hésite pas à me faire un retour soit en commentaire, soit je préfère dans les messages privés sur Instagram. Tu trouveras mon Instagram en description de cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao. Hop.